Et là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Et oui, Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. On est en direct, avec un petit peu de retard, mais ça arrive. J'espère que tout le monde est content de nous retrouver. J'espère que vous allez bien. Maxime, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, là je suis très heureux. Vraiment, c'est un rêve qui se réalise. C'est vraiment toutes nos ambitions qui se concrétisent. On a POC 143 et on a Kirectrice avec nous. Vraiment, je n'attendais que ça depuis le début des émissions de Vractu. Et donc, vraiment très heureux de les avoir avec nous ce soir. Voilà, moi je le dis, je suis heureux là. Bon, Maxime a spoilé les invités avant que je les interroge. Mais d'abord, je voulais dire, est-ce que, Florian, tu vas bien ? Ben ça va, très particulier là comme soirée, mais c'était un peu mouvementé là. Mais... Et donc, comme on vient de le dire, Maxime vient de l'annoncer, on a POC 143 et Kirectrice avec nous. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis le début ou qui ne nous suivent pas justement, POC 143 et Kirectrice, nous sommes nos fans numéro 1, on peut le dire. Exactement. On peut le dire, là, c'est... On a suivi les émissions depuis le début. Ils sont dans le chat tous les soirs. Moi. Exactement, tous les jeudis dans le chat. Et là, on est super heureux. Comment ça va ? En pleine forme, c'est bon. Super, ça a été pour venir ? Pas du tout, mais... C'est un petit peu hard, quoi. Donc, Ça fait quoi d'être ici ? C'est spécial. Donc, c'est spécial. Ça fait bizarre de voir l'envers du décor. Oui, j'ai l'impression d'être chez les stars. Je pense que c'est un peu ce qu'on est, vraiment. J'ai pas l'ordinateur pour chatter, donc c'est un peu bizarre. Et maintenant, on peut avoir les blagues en direct, oui, et ça c'est fantastique. Et d'ailleurs, je suis très surpris de voir qu'il y a quand même des gens qui sont avec nous dans le chat alors que vous êtes avec nous ce soir. Donc vraiment, ça fait plaisir quand même. Voilà. Je pense que vous allez nombreux dans le chat. Je pense que vous allez devenir les stars en fait. Vous êtes préférés que nous parce que je pense que Zaboulette, si elle est là, elle va être très contente. Zaboulette, après ça, c'est ton tour. Ouais, on verra bien. Alors, pour commencer cette petite émission, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu d'actualité pour vous mettre dans le bain avant de parler des sujets que vous nous avez proposés. Et donc, Florian nous a préparé un petit truc qui va nous expliquer, je suppose. Ouais, mais en fait, je sais pas si... Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je sais pas si vous avez vu, mais chaque année, maintenant, depuis un certain temps, depuis 10 ans, je pense, il y a la RTBF et Le Soir qui élisent un mot de l'année, qui est un mot, en gros, qui résume un peu l'année qui s'est écoulée, comme le nom le dit. Et qui est dans le but, le but c'est de trouver un nouveau mot donc qui est pas encore dans les dictionnaires et qui donc remplirait un vide lexical, ça s'appelle. Donc il faut pas que ce soit juste un synonyme d'un autre mot, et c'est dans le but peut-être que ce mot rentre un jour au dictionnaire et que ce soit vraiment un nouveau mot quoi, et qui symbolise un peu l'année qu'on a vécue. Et du coup il y a toujours une partie où les gens peuvent proposer des idées de mots. Puis après, ils en sélectionnent 10. Et après, là, maintenant, on est dans la phase où il faut voter pour ces 10 mots. Et je trouvais ça intéressant de voir avec vous déjà si vous avez un peu les définitions, si vous comprenez déjà un peu ce qu'est chaque mot. Parce qu'il y a des mots un peu jeunes, donc justement, comme on a un peu un décalage de Qu'est-ce génération. que tu insinues exactement Comme on a un peu un décrochage de génération, je trouvais ça sympa. Je comprends pas. On a des bonjours de Léa dans le chat et bisous d'Amsterdam. Mini Croquis est là, elle dit hello. Salut, c'est Mini Croquis. Oui, mais je l'ai prévenu, j'ai dit il y a maman et papa dans Vractu ce soir. Il faut que tu viennes. Ils savent pas qu'on était parents. Oui, on n'est pas censé dire. C'était vraiment dans la story d'hier. C'est un grand secret. On n'est pas censé dire que nos deux fans, en fait, c'est les parents de Flo. Enfin, je dois juste dire que moi, la maman, c'est sûr. Lui, c'est pas sûr. Mais... Bon. On prend un truc en live. Le truc part en couille. Ils sont tous à Allez, sur ce, le premier... C'est l'extrait TikTok. On coupe. Sur ce, le premier mot, normalement, vous l'avez tous, c'est assistant IA. Donc j'imagine que vous voyez, donc c'est... Absolument, je vois pas de quoi tu parles. En plus, toi, t'as pas du tout fait un mémoire là-dessus. Non, vraiment pas. D'ailleurs, Kirectrice qui a participé à mon mémoire, encore une... Je remercie d'ailleurs, voilà. C'est un assistant qui a la SE qui fait IA. Ça y est, la première blague. L'avoir en live, c'est vraiment génial en fait, c'est fantastique. Je pensais que tu serais un peu timide au début, mais non, ça part. Oui, il va falloir tenir le micro, je pense. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, ouais, donc un logiciel qui utilise de l'intelligence artificielle pour effectuer de manière automatisée diverses tâches, mais on pense notamment à ChatGPT. Sinon, on a Laura, donc comme dans les points d'aura, et ça, je sais pas si vous avez la ref ou pas. Non, ça s'écrit comment ? A-U-R-A, comme une aura.
Ah oui, ok. Et en gros, ouais, ça vient d'une rêve sur les réseaux sociaux où genre c'est un peu pour dire un équivalent de charisme, on va dire. Et c'est un mot que les jeunes. Ce sont les likes que tu reçois ou non? Non, c'est vraiment juste un peu du charisme. Et donc en fait, il y a beaucoup de trends sur les réseaux sociaux où quand quelqu'un fait quelque chose de charismatique, on dit il a 1000 points d'aura, lui, et des trucs comme ça. Il y avait aussi une trend de savoir quelle couleur était ton aura. Par exemple, tu as une aura bleue parce que, je sais pas, les gens respirent une couleur et par exemple, quelqu'un qui est très solaire, on va dire il a une aura jaune parce que il est très solaire. Du coup, voilà, c'est un mot très utilisé. Moi, je l'utilise personnellement. Il y a beaucoup ça aussi sur TikTok avec des vidéos de rappeurs qui font des freestyles. Alors, soit il y a leur point d'aura qui descendent en fonction des punchlines qui sortent, soit le point d'aura qui monte. Voilà. Une petite note mini croquis voit les auras des gens. Ah oui, c'est vrai qu'elle a déjà raconté ça. Elle va te dire, toi tu. Ce soir, je connais pas ma couleur. Je suis curieux du coup, perso. Je la laisse expliquer dans le chat pendant quelle est ma couleur ce soir? On la laisse expliquer dans le chat pendant que je continue les mots. Du coup, après, on a climavore. Est-ce que vous avez peut-être une idée de ce que ça veut dire climavore? Alors je propose un truc, c'est genre en mode réchauffement climatique, etc. Et que tu contribues activement au réchauffement climatique. Tu es climavore. Wow. C'est exactement ça. Genre le jet de Taylor Swift, il est climavore. Exactement. Comme énergivore, mais avec le climat. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est une personne qui choisit un mode d'alimentation permettant de minimiser les conséquences négatives sur le climat. Pardon, j'avais mal lu. Non, c'est exactement l'inverse. En fait, c'est quelqu'un qui choisit, par exemple, d'être végétarien ou vegan pour limiter justement les conséquences. Et donc, tu es climavore. Je peux m'appeler comme ça. Je vais mettre ça sur Insta. Il sera en dessous de mon nom, climavore. Moi, je mets le Joker. Sinon, on a escalatoire. C'est un escalateur, mais francisé. avec un déambulateur. Non, c'est vraiment faire la blague aussi. Non, c'est un adjectif, escalatoire. Escalatoire. C'est monter un escalator, mais avec un déambulatoire. Non, c'est pas ça. C'est quand tu es dans une dispute et que tu rajoutes des arguments et tu deviens des arguments escalatoires, ça font escalader la dispute. C'est plutôt un mot qui s'utilise dans le contexte militaire et donc c'est dit à propos d'un conflit ou quoi, qui est un comportement dans un conflit qui est escalatoire, donc un peu comme on a avec les conflits mondiaux actuels qui escaladent très, très vite. Mini Croquis qui explique c'est un peu plus un ressenti envers les gens. Souvent je ressens s'ils risquent de faire du mal ou quoi, et parfois en fonction de ça l'aura est plus sombre ou en fonction de plus des émotions. J'ai très mal expliqué mais c'est compliqué. Je vois très bien ce que je veux dire parce que j'ai un peu ça aussi. J'arrive à dire telle personne elle a un peu cette aura blanche ou noire, je sais pas comment expliquer. C'est très au feeling quand tu rencontres les gens. Tu te dis je comprends. Parfois il y a des gens qui m'ont rien fait et je les vois, je me dis non, il y a un truc qui va pas. Et souvent c'est des gens après qui s'avèrent être pas très sympas. Du coup voilà. J'enchaîne avec mes mots. Et là on est de nouveau dans du langage de Jones, si vous voulez. Donc éteint. Oui. C'est un adjectif animé quoi. Ouais, mais déjà je suis d'accord. Mais c'est genre quand tu éteins quelqu'un, c'est genre quand tu lui fais. Là c'est en quand tu lui coupes la parole. C'est en adjectif là. C'est quelqu'un qui est nul. C'est quelqu'un qui est nul. Ouais, c'est pour dire que c'est claqué au sol. Ouais, voilà, c'est pour dire que c'est claqué au sol. Et attention, maman, claqué au sol, ça ne veut pas dire qu'on est fatigué. Un jour, je lui dis à Florian, Florian, je suis claqué au sol. Alors non. C'est comme au catch où on claque au sol. Oui, aussi. Ouais. On va passer à la suite. Sinon, là, en tant que bruxellois, normalement, vous devez l'avoir d'office, c'est la LEZ. Je l'ai pas. C'est la norme d'émission pour les voitures sur Bruxelles. Ouais, c'est la zone de basse émission. Donc voilà, c'est un acronyme anglais qui veut dire Low Emission Zone. J'ai un pote qui peut pas venir me voir à Bruxelles à cause de ça, parce qu'il a dit voiture. Oh non. Sinon on a narcomicide aussi, qui est un nom masculin. C'est le meurtre d'un narcotrafiquant. C'est un règlement de compte dans le milieu des narcotrafiquants. Moi je croyais que c'était un meurtre par empoisonnement. Ah oui, ça reste de la drogue. Sinon on a réensauvagement aussi, on arrive dans les 3 derniers. Ça c'est remettre des autres en liberté. Des animaux en... Tout à fait. Réintroduction d'espèces sauvages pour recréer un écosystème disparu.
Ils sont très forts. En fait, c'est même pas le jeu, Ah oui, mais c'est pas là, c'est pas vous le jeu, êtes mais- entraînés. quand même. Hein. Puis après, en avant-dernier, on a Vaccinosceptique qui est assez. oui. Bah, ça, c'est oui. pour le Covid. Ouais, Ce bah, sont pas les que, mais pour les. antivax, ouais. Ouais, en gros, c'est la Les version gilets française jaunes. d'antivax parce qu'on n'avait pas de mot en Ah oui, français. ils ont inventé apparemment. un mot pour anti-vax. C'est un Parce peu nul. qu'antivax, ça. ça vient de. C'est les gilets C'est jaunes anglais à la français. base. Et sinon, on a un dernier mot qui est nouveau, un mot de Jones, qui est weeping et qui est un verbe. Enfin, une locution verbale. Comme dans avoir tout weeping. Tout juste. Pour moi, c'est pas whipping, tout c'est genre avoir tout éclaté, quoi. Genre, tu vois, genre, j'ai nettoyé l'endroit en mode. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ok. J'ai tout réussi ou non? Non, ça veut dire t'as tout mélangé, être hors sujet, quoi, avoir tout faux, genre, ou bien faire un raccourci tard Mario Kart, comme on dit. Et ça vient d'où ça, oui? Donc, je sais pas du tout d'où ça vient, mais j'ai vu beaucoup de gens utiliser ça sur les réseaux sociaux, notamment dans les arguments, tu sais, quand tu te disputes et qu'il y a quelqu'un qui te répond un truc à côté de la plaque, tu fais ah non, là t'as tout whipping, t'as tout mélangé. Ça quoi. fait 2 mois que je vois ce mot sur TikTok et je comprends pas ce qu'il Ben veut voilà, dire. Et là, j'ai la je t'en prie. Mais voilà, c'est les 10 mots. Je sais pas si vous avez un préféré parmi les 10. Vous vous dites c'est vraiment celui qui représente le plus 2024. Je suis pas sûr de savoir les répéter tous les 10. Mais, Je peux Le refaire. climativore, là, c'était. Climavore. mais c'est lequel qui a été élu mot de l'année? Pour l'instant, on est dans la phase de vote. Ah, c'est vraiment la phase de C'est vote, que- ok. Et je vote climavore. Climavore. Je trouve que c'est un peu tendance, c'est dans le temps. C'est un mot tendance dans le temps et qui porte quelque chose d'important aussi. Donc, Ouais, mais surtout que le but c'est- c'est d'avoir un mot qui dure et pas juste un mot qu'on a utilisé en 2024 et puis qu'on a. ouais, voilà. Parce Bah, que c'est par un exemple, peu- genre weeping, j'ai peur que dans 2 ans plus personne dise ça déjà, donc je vois pas trop ce qu'il fait dans la liste. Mais... Bah, je préférerais avoir un. Bon, là, j'ai l'impression de parler en mode vieux con, mais genre, je préfère avoir un climavore dans le dictionnaire que LOL ou XPTR, tu vois. Ouais. Donc, Le vieux boomer. Non, arrête, c'est vrai. Non, Ouais, mais c'est les vrai. mots de Jones dans le C'est pour dictionnaire, moi- ça n'a rien à faire là. Climavore ou bien assistant IA en fait, hein, parce que c'est vraiment les 2 gros sujets Ouais. ces dernières années. Voilà. Moi, j'aurais quand même mis aura parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui est fort utilisé quand même chez les jeunes. Ou éteint, c'est aussi un mot. Moi, je pensais que l'aura, ça existait déjà. Oui, c'est ça. Aura, c'était déjà dans le dico, non? Enfin, Bah, je veux dire, bah, c'est peut-être ou dans avec- ce sens-là. C'est peut-être une nouvelle définition du mot. du Avoir coup. une aura, moi, c'est. Ouais. Parce que là, c'est aura vraiment dans le sens avoir des points d'aura. Quoi. Ah oui, ok. Genre locution nominale masculine. Ah oui. Ah, masculine. Oui, masculine, Ça- ça, ça- un aura. Apparemment. J'adore le fait qu'on prenne des mots qui pop sur les réseaux sociaux et après on en met des définitions un peu, on va dire, intelligentes, comme si le mot était méga intelligent derrière, alors que parfois ça part de Ah oui, rien du tout, clairement. quoi. Typiquement, to weeping. je sais pas. Il part de rien, on a dit, on va faire une petite On définition. va le mettre dans le du coup. dictionnaire, lui. Je sais pas si sinon vous auriez proposé autre chose, genre un mot qui vous a marqué. Ça doit pas forcément être un nouveau mot parce que je vais pas vous demander de. Un nouveau connais. monde de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut dire J'ai pas, Je vois j'ai pas comme entendu. ça, tu me prends un peu de cours. Mais il proposait un mot qui venait de l'enseignement. mais- Ah ouais, il y a un nouveau mot. Non, je sais pas, donc, moi, je suis en train de réfléchir. Moi, j'ai pas dit non plus. Non, bah écoute, on va rester Dans sur. l'enseignement, on utilise beaucoup transversal. Comme ça, c'est vieux. Oui, mais quand même, c'est pas mal. C'est un beau mot qui sonne bien. Quoi, plus récemment qu'il y a des nouveaux trucs Vincent Yapéka. dans ce sens-là ou... Oui, mais ça, nous, ce sont toutes des abréviations qui Non, mais c'est- apparaissent. Ouais. Le PK. Si l'inclusion, c'est un mot qu'on entend énormément. Il est pas déjà dans le dictionnaire? Oui, il est déjà, mais Ah, je veux oui. dire. J'ai trouvé un nouveau. Bah, non. Ah non, c'était juste une question comme ça. Je savais pas si c'était un nouveau qu'il fallait trouver ou si c'était. Non, si c'est un nouveau, alors je peux t'en inventer un sans problème. Non mais voilà, je voulais juste faire un petit peu la liste des 10 nouveaux, enfin potentiels nouveaux mots, voir ce que vous en pensiez un peu. Est-ce qu'il y en a très un où chouette. vraiment vous vous êtes dit, genre non, celui-là, pas possible Pour moi, c'est tous les mots qui viennent de l'anglais et qu'on essaie de franciser un maximum, genre whipping, du coup, pour moi, c'est clairement une Ouais, consonance c'est anglaise. clairement un et- verbe en anglais à la base. Bah, Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci à utiliser. Enfin, j'utilise le mot anglais dans ma locution habituelle, quotidienne, tout le temps, tu vois. Mais donc, de là à rajouter au dico, je sais pas. Je vois pas l'utilité en fait. Je suis pas contre, mais je vois pas l'utilité. J'ai peut-être Mais- un beau thème. Quoi donc L'autono-apprentissage. L'autono-apprentissage. Ah, c'est toi qui l'inventes. Ouais. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, c'est pas mal parce que ça C'est veut dire. un apprentissage autonome. Oui, ça veut dire que l'enfant apprend par lui-même. Enfin, moi, je traduis toujours. Oui, mais L'autono-apprentissage. C'est un défaut. Mais j'allais dire Ouais, avec les mots anglais traduits, je trouve que là, inversement, ça a pas de sens. Par exemple, vaccinosceptique parce que personne ne l'utilise alors que tout le monde utilise anti-vax.
Je comprends pas pourquoi ils ont voulu traduire un mot qui, en fait, qui est utilisé déjà comme ça par tout le monde. Donc, après, c'est ma supposition que c'est la version française, mais. C'est vrai que techniquement tout le monde disait déjà anti-vax, mais j'imagine que c'est pour avoir un mot un peu correct, quoi. Oui. Parce que anti-vax c'est genre en même temps un mix et en même temps une abréviation. Puis c'est plus facile de dire anti-vax que vaccinosceptique, quoi. Ouais. Aussi. Enfin, c'est plus rapide. Je connais des gens, ils sont vachement vaccinosceptiques. C'est l'Académie française qui a choisi de. La fameuse Académie française. Moi, je dis vaccinosceptique, je lève le petit doigt. Attention. Et 10 fois de suite. Ça claque. Écoutez, merci Florian pour ce sujet très intéressant sur le mot de l'année. On va déjà passer à la suite après une petite musique qui est Jazzy Bass, 5h du matin. Je sais pas qui avait choisi cette musique. C'est le bon Jazzy Bass. Pourquoi tu aimes bien cette musique? Oui, très 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 cool. Eh bien, on s'écoute Jazzy Bass, 5h du matin, et on se retrouve juste après. 5h du matin, je suis déchiré sur les faubourgs. Ma vie est dure, tu peux l'habiller de velours. J'ai l'impression qu'on danse alors qu'on se tourne autour. Avant de te rencontrer, je ne croyais pas en l'amour. Et je vais t'appeler totalement bourré à 5h du matin. Ma vie est dure, mais tu peux l'habiller de satin. J'ai l'impression qu'on danse alors qu'on se tourne autour. Avant de te rencontrer, je ne croyais pas en l'amour. Mais amour, je bois du cognac, je roule des persières. Après le concert, la foule se disperse. Je pense à mes études, à mon business, t'imagines pas tout ce qui me stresse, l'ivresse ne me libère pas de ce genre de soucis. Elle me fait juste rouler à toute vitesse. Si je t'appelle, je risque de briser tout le mystère. Tu verras à quel point je suis solitaire. Tous les soirs je fuis ma peine, j'attends que la nuit m'appelle. J'ai descendu la bouteille de Rémi Martin. J'titube sur le boulevard des Italiens. J'ai toujours vu ce comportement comme une anomalie. Mais je crois que je suis prêt pour la monogamie. Je pense à toi du soir au matin. Tu seras mon seul remède. J'avais un cerveau mais je l'ai perdu dans ce club de merde. Avec la nuit qui s'évapore, je compose ton numéro mais j'en ai déjà des remords. 5h du matin, je suis déchiré sur les faubourgs. Ma vie est dure, tu peux l'habiller de velours. J'ai l'impression qu'on danse alors qu'on se tourne autour. Avant de te rencontrer, je ne croyais pas en l'amour. Et je vais t'appeler totalement bourré à 5h du matin. Ma vie est dure mais tu peux l'habiller de satin. J'ai l'impression qu'on danse alors qu'on se tourne autour. Avant de te rencontrer, je ne croyais pas en l'amour. Mais amour, j'aime trop ce sentiment d'ivresse. Y'a un vrai truc entre nous deux, si mon pressentiment dit vrai. J'ai 99 problèmes, je vais me tirer une balle à la Kurt Cobain. J'avoue que j'ai peur que tu me trouves étrange. Et quand tu m'as montré ton ex, j'ai su que j'avais toutes mes chances. La BM est toute récente, si je sors de la route et je plante la cova, pas grave, je passe à Mercedes. Je roule bourré au cognac, à la vodka Belvedere. J'essaie de paraître mon perché quand j'aperçois les flics comme pour plaire à cette fille qui me plaît à mort, qui est tellement sexy. J'espère juste qu'elle est pas du genre à utiliser une perche à selfie. Réponds-moi, je roule vers chez toi, je sais que tu crèches à Belleville. Je veux qu'on mène la belle vie, tu seras mon seul remède. J'avais un cerveau mais je l'ai perdu dans ce club de merde. Je veux libérer ma peine avec la nuit qui s'évapore. Je compose ton numéro mais j'en ai déjà des remords.
a de nouveau une disaster class Il y a eu qui a eu lieu. un petit souci avec la musique, mais tout va bien. On est de retour chez Louise Radio, comme on vient de le dire le slogan. Chez Louise, parce que très important. Ouais, sans le radio. Sans le radio, sinon on se fait virer. Louise nous adore de faire cette blague à chaque fois, évidemment. Pour ceux qui sont chez Louise en train d'écouter, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitch, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit au début de l'émission, mais on est en direct en fait, et donc comme ça vous pouvez nous voir, c'est un peu plus sympathique de nous voir à la caméra. Et on se retrouve tout de suite avec le jeu. Et c'est donc Twitch, YouTube, TikTok et également le radio player de Louise Radio et le site internet louiseradio.be évidemment. T'es beaucoup plus fort que moi à la promo. Et ouais. Ah ouais, on doit le faire. C'est vrai, on doit le faire. Sinon. Et donc on se retrouve pour un jeu iconique parce que on ne pouvait pas recevoir POC 143 et Directrice dans cette émission sans avoir un jeu qui nous accompagne depuis le début de l'émission, qui est Sudinfo ou Sudinfo. Vous vous souvenez des règles ou Oui, je dois les redire? On doit dire si c'est vrai ou faux. Ouais, exactement. Là d'ailleurs on est sur une version Sud RTL Info Oui. parce qu'on a mixé les deux. On a un peu mixé les deux, j'ai été sur les deux sites, j'ai pris des titres qui sont très très racoleurs, on doit trouver lesquels j'ai inventés et lesquels sont sur ces fameux sites d'informations tout à fait légitimes, hein, mais voilà, ils ont certains titres qui sont pas mal et c'est tout. Le chat peut participer, j'espère que le chat sera quand même actif vu que nos deux principaux fans sont ici, donc Et Margot qui est dans la pièce d'à côté, Oui. on t'attend sur le chat. Et cette fois-ci, je tiens à le dire, je note les points, comme ça POC ne peut pas tricher, Ah. parce que on sait qu'à chaque fois il y a des points qui sont rajoutés. Je ne triche pas. on va voir, C'est vous qui oubliez de compter les points. Il y a ça aussi. À la fin il a toujours plus de points que ce qu'il y a de questions. Oui. Après, la fois passée, j'avais 8 sur 10. Oh, Oh là là. il y a une petite évaluation, oui. Non, mais je les compte pour vous. On va faire un bulletin à la fin de la saison si tu veux. On va donner des notes aux viewers. Ouais. Par Ah oui, exemple, ce Mini serait Croquis, beaucoup d'absence. Ah oui, il est pas très présente en cours ces derniers Je suis mois. pas sûre qu'elle est réveillée, la mini croquis. Elle est plus là. En fait, on l'appelle depuis 1 heure et elle n'est plus là. Il y a juste l'émission en fond, elle dort. Ah si, elle est là. Alors, premier titre, est-ce que Sud Info ou Sud Info Premier titre, sanglier, chien, loup. Vous venez de percuter un animal sur la route, voici comment bien réagir. Ouais. À mon avis, c'est vrai. J'ai envie de dire vrai aussi, mais juste pourquoi avoir mis les exemples d'animaux au début? Parce que c'est les trois que tu rencontres le plus sur la route. Ouais, moi, je vais mettre vrai aussi, parce qu'il y en a beaucoup en Wallonie. Donc. Moi, pour faire contre-pied, je vais dire faux. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que le chat dit? Si ça se trouve, le chat ne va pas participer, mais... Allez, mini croquis, vrai ou faux? 4 lettres. Et Margot à côté là. J'avoue, elle nous écoute pas ou quoi? Et je vais aller la chercher. Elle va venir dans l'émission, allez hop. Bon, je donne la réponse. Ah, oui. elle a fait comme ça. Mini Je pense- Il y a Margot qui m'a fait un pouce, donc je pense que ça veut dire vrai. Ok. Bah non, elle a rien mis. Oui. Bah non, elle a crié. Parce qu'on a fait une petite blague, elle a mis et. Voilà. J'avoue que j'ai J'avoue. pas entendu parce que ça a bugué, mais vrai. Parfait. Et alors, dit faux. Et je pense que Margot a dit vrai à côté aussi, vu qu'elle m'a fait un pouce. Eh bien, c'était totalement vrai. Bah voilà, j'ai 0. Ouais. Et voilà, vous comptez était bien, donc j'ai déjà un point. Je note. En fait, ce qui m'a fait rire, comme tu dis, c'est vraiment l'exemple d'animaux directement. Le titre de l'article commence par Sanglier, sanglier, chien, loup. Ok, d'accord. Alors, deuxième titre. Un programme riche et intense pour l'incontournable marché de Noël de Pec et sa patinoire géante, déplacée de quelques mètres cette année en raison des travaux de la N18. Oh, le titre est interminable. Tu l'as fait avec ta voix de journaliste en plus. Faux. Ouais, faux aussi. Moi, je reste sur du vrai. Il y a les 5 W là, on est d'accord. Hein. Ils sont tous un. C'est le titre, hein, je rappelle, c'est le titre. de C'est juste le l'article. titre. Bah moi je dis faux. Attends, il y a combien de faux? Faux. Moi, j'ai dit Faux. Faux. Vrai. Ah non, moi j'ai dit vrai, ouais. Vrai. Ok. 3 On faux, 1 attend vrai les pour deux l'instant. chats là. Ah, mini croquis Faux. dit faux. Faux. Il y a qu'un seul vrai. Je vois pas Margot à travers la fenêtre, donc je pense qu'elle Il y a qu'un seul. Elle est tombée. elle est décédée. En vrai. Ah, oh, ouais. Ok, on coupe l'émission. Elle Alors, elle m'a dit faux. Elle a fait comme ça. eh bien, le titre était effectivement faux. Oh non. Mais il faut savoir que la raison pour laquelle j'ai fait un titre si long, c'est parce que je suis vraiment tombée sur un article avec un titre très long, mais je pouvais pas le mettre parce que, enfin, le titre était pas
enfin, aller un peu spoiler si c'était vrai ou faux. Et c'était vraiment un titre qui faisait 4 km, ça m'a fait beaucoup rire qu'un article puisse faire 4 km de long juste avec un titre. Correctrice, vous aviez dit, c'était faux. Faux. Hein. Faux. On reste sur faux alors. Hop, Tout le parfait. monde a un petit point, sauf Florian. Effectivement, je tiens à dire que pour l'instant, Correctrice et Poc 143 sont devant. Hein. Vraiment, voilà. En même temps, ils ont fait Évidemment. tous les Sudinfos. Évidemment. Je dis ça Alors, comme On va si on les assurer, avait on va pas touchés. assurer. Prochain titre. Coup de boule au match Ouyen-à-toi. C'est tout. Au match quoi? Vrai. Ouillé, Ouyen-à-toi. Vrai. Coup de boule. Ouais, ils sont capables, Je hein, pense vrai. Je pense que celui-là, c'est trop court, justement. Ouais, Faux. moi je dis faux aussi. Vrai, faux, faux. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que dit le chat? Mini Croquis dit vrai. Ok. Est-ce que j'annonce la réponse ou on attend Margot à travers la vitre Je regarde si je la vois. Bah, elle est où en fait? Ah, elle a dit vrai. Eh bien, c'était un vrai titre. Vraiment. Trop faux. Je suis nul, là. Ouais. Mais juste le coup de boule, c'est juste ça Coup le de boule titre. au ça match me- Ouillé, il y a zéro explication. Il y a pas de. Enfin, ils ont pas essayé d'expliquer, ouais, c'est. Je crois qu'on fait du bruit quand on fait ça. Alors. Un autre titre, attention. La coque de macaron prend ses quartiers. Là, ça veut juste rien dire par contre. Mais Tu si, m'excuseras. Hein. enfin, c'est Vraiment un jeu de mots de cuisine, quoi. Mais il y a aucune demi-mesure entre le titre de 5 lignes et celui-là qui fait 3 mots. Ah non, non. C'est ça, normalement on est censé avoir des infos. Là, la coque de Mac, c'est genre quoi? C'est un resto? C'est un pâtissier? Mais ça C'est veut dire, juste. c'est peut-être qu'un pâtissier arrête les macarons et donc il prend. Ah non, prend ses quartiers. Ah non, il s'installe. Ouais, Prendre ses quartiers, c'est s'installer. Ok. Oui. Ouais, moi, j'ai dit vrai. Oui, moi aussi. Bah, là, on change carrément le jeu. Là, on veut juste savoir de quoi ça parle. Moi, je dis faux. un restaurant, un truc comme ça. Moi, je dis vrai. Donc attends, vrai? Vrai. Vrai. Faux. Ok. Et Ok. Mini Et Croquis. Mini Croquis dit vrai. Faux à Non, côté. c'était le dernier. Ça. Ah, ouais, Ah, Mini ok. Croquis dit Ah, faux. faux. Mini Et Croquis il y a dit faux. du faux pour Margot aussi. Ok. Eh bien, c'était tout à fait vrai. Ah. Et Donc- c'était effectivement un pâtissier qui s'installait dans un. Je sais pas quelle région de Belgique, donc voilà. Sûrement Bastogne, à mon avis. Quoi? Sûrement Bastogne, à mon avis. Oui, Ça doit être sûrement pas loin dans- de Bastogne, à mon avis, d'office. Tout est proche de Bastogne. Effectivement, tout est proche de Mais de Bastogne. nouveau, il y a zéro info dans le titre, il n'y a pas de On est demi-mesure, d'accord, on hein. n'explique pas. Moi, j'ai vraiment envie de savoir de quoi ça parle. Mais c'était Oh, un Mini Croquis pâtissier. est déçu. Oh non, c'était un sans faute jusqu'ici. Eh ben, Ah. on n'a pas de preuve Eh parce que ben, je comptais c'est- pas tes points, Mini Croquis. Voilà. Oh. T'es dans le 71, t'es éliminé. Alors, prochain titre, c'est Track-Boule, la course aux boules la plus populaire de Wiwarem. Trackboule. Je refuse de croire que t'aies pu inventer Trackboule, donc c'est vrai pour moi. Non, pour moi, c'est vrai aussi, ouais. Moi, je vais dire faux. Allez. Vrai, faux. Moi, je vais rester dans ma tête. J'avais pensé vrai au départ. Donc attention. Donc, ah oui, là, effectivement, on a des réponses qui divergent. Donc, on va peut-être avoir un écart de points. Bon, on va d'office avoir un écart de points, du coup. Mini Croquis dit vrai. Donc, c'est vrai pour tout le monde et sauf faux. Ok. Et j'ai Mini Croquis qui avait dit pour la question d'avant, j'ai voulu suivre Florian en me disant bas, mais c'était pas une bonne idée, j'ai vraiment Oui. que un point sur Oui. 4 questions. C'est vraiment l'homme avec le moins de points dans cette pièce, donc... J'ai pas vu si Margot a répondu à celui-ci ou pas. Et du coup, je regarde par la fenêtre. Elle sait pas. Alors, c'était faux. ah bah, Poc 143 qui est sur un. T'as petit inventé nuage. Trackboule. Alors, je vous avais dit que j'allais faire des pièges. Il faut savoir Waouh. que Trackboule, c'est un vrai truc qui existe. Ah. C'est vraiment un truc de recherche de, enfin, escape game de Noël que j'ai trouvé du côté de Wiwarem, mais du coup j'ai inventé le titre parce que ça me faisait rire de mettre la course au boule. Ouais, mais Voilà. T'as fait carrément des recherches et tout. Ah oui, mais j'avais dit qu'il allait être compliqué parce qu'on avait les deux stars avec nous aujourd'hui. Donc, Impressionnant. il fallait faire des pièges pour que. Je vous ai tous éliminés, donc voilà, j'ai gagné. Poc 143 qui a un sans faute. Hein, donc, je fais un petit rappel des points pour l'instant. En dernier, on a Flo avec 1 point. Puis c'est moi avec 2. Puis Kirectrice avec 4. Et puis Poc avec 5. Voilà. Waouh. Donc, quand même, déjà Vraiment. fort. Alors, prochain titre. Il brise la vitre et fouille 3 véhicules dans le centre de Liège pour ne rien voler. Ah, Vrai. pas mal le bilan là. Très beau bilan. Allez, je dis vrai aussi. Vrai. C'est sans doute quelqu'un qui ne savait plus quelle voiture c'était. Ah bah, moi, je vais prendre le contre-pied à nouveau et je vais dire faux. Qu'est-ce que tu dis, Mini Croquis? Elle dit vrai.
Très bien. Est-ce qu'on a une réponse de l'autre côté de la vitre? De les liégeoises au final. Hein, De la liégeoise, effectivement. Oui, Ok. Ah, elle a dit vrai. Elle a dit vrai. Elle a dit vrai. À mon avis, elle a dû le voir en direct. elle a dû se dire oui. Elle était là. C'était elle. C'était elle qui a cassé la vitre en fait. Eh bien, le titre était totalement vrai. Ah. Bah. Et du Toujours coup, un sans attends, faute. c'est qui a dit faux? Parce que moi j'ai pris le contre-pied, moi. Il y a que toi qui Moi, as j'ai dit dit Et qu'elle j'ai avait dit faux. J'ai dit faux. Oui, t'as dit faux. Waouh, c'est terrible ce qui se passe. Ok. Le mec se souvient plus s'il était mauvais ou pas. Je vais battre mon record de. Dans certains jeux, on aurait dit que c'était de la mauvaise foi, Maxime. Oh, lui, jamais. Jamais. Bon, à sa gauche, il y a un spécialiste aussi. Hein, je dis. Oh, papa, jamais. Jamais non plus. Tu l'as appelé papa. Oh, Fallait le pas le secret. dire, Florian. Appelez-moi Poc. Si. Non, t'as perdu, tu dois quitter Ok, bah, l'émission. je m'en maintenant. vais. Attention, j'essaie de pas me cogner le genou. Ici, je m'appelle Poc. Mais je me rends compte que c'est même pas Je suis possible pour moi l'agent de vous appeler autrement en fait. Ouais, la suite. Alors, prochain titre. C'est difficile de rencontrer l'amour. Mathieu rêve de se marier. Mais pourquoi cet article? Qui est Mathieu? Faux. Vrai. Ouais, je vais dire faux. Sacré Mathieu. Pour moi, c'est vrai. Qu'est-ce que dit Mini Croquis? Je regarde par la fenêtre aussi. Ah, je ne vois personne. Elle a dit faux. Ah, Elle a dit faux. faux. Faux par la Faux. fenêtre. Donc, on aussi. rappelle un peu. Donc, c'est Faux. faux, Vrai. vrai, faux, vrai. Ok. Alors, c'était vrai. Donc, Poc 53. Il Ah, a première pris le sans erreur. faute. Première erreur. Eh, moi, j'ai un point de plus, là, on est à égalité. Et bah moi, Alors, on est là quoi. l'explication de cet article est un peu triste, mais le titre me fait rire. C'est parce que la personne était en situation de handicap. Du coup, voilà. Mais en fait, vu que le titre ne l'annonce pas, c'est vraiment pour faire cliquer les gens et je trouvais ça dégueulasse. Ah oui, ça Et c'est je me vrai. suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Il y a rien qui va. Donc voilà, un petit peu triste le fond derrière, mais Ça me fait penser à quand on avait eu le cours sur comment titrer sur les féminicides et tout. Ah Je oui, sais pas si oui. tu te rappelles, avec leur dispute conjugale, ils tuent leur poisson rouge et t'es là en mode, mais putain, pourquoi ils titrent ça? il titre pour juste que les gens cliquent sur Facebook, mais voilà. Alors, prochain titre. La plus belle maison de Noël est décernée à Didier. Ah non, il y a pas de fin. Il y a vraiment rien comme info dans chacun des titres. La meilleure maison de Noël de où? À Didier qui? Dans quel endroit? Mais il part Mais il faut, qui? savoir que les titres que je prends, c'est dans des sections régionales de Sudinfo. donc- D'accord. Mais j'ai jamais compris pourquoi les articles régionaux, ils mettaient les prénoms des gens comme si tout le monde savait qui c'était. Parce Attends, que tu tu n'as rigoles, que les quoi. voisins qui les lisent. Non mais attends, Oh, c'est Didier. excuse-moi, tu sais pas qui est Didier? Il va être très déçu. Il va être super déçu. Ah, pardon, C'est le film Didier. avec la chante, ça. Didier. Alors. Ah oui, ça. Vrai, voilà. Vrai. Faux. Moi je dis vrai parce qu'elle a dit que c'était dans la section des trucs machin de Non, moi, j'y régionaux, crois pas. donc je dis vrai. Elle a peut-être bluffé. C'est vrai qu'elle bluffe très bien. Merci. Et Mini Croquis. Mini Croquis, qu'est-ce que dit Mini Croquis? Faux manifestement, ou alors Faux. c'était la dernière Faux. réponse. Non, non. J'ai pas vu s'il y a eu un Alcatraz. geste par la fenêtre. Margot, Et- es-tu là? Si tu es là, fais un geste. On fait un Ouija là. Ça prend Je pense qu'elle est vraiment plus là. Je ne vois rien. Bon du coup, Bon bah Eh attends. bien, c'était faux. Donc bien joué Florian, tu as. Oh oui. chez mon- et j'ai encore oublié ce que j'avais dit. Hein. T'as dit vrai. J'ai dit vrai. J'ai dit Moi, vrai. c'est- c'est vrai. j'ai pris le contre-pied moi. Ça y est. Ça y est, J'ai ma bonne étoile. Je suis un peu quelqu'un à contre-courant moi. Je pense. t'es un peu un mec J'ai ma original. bonne Je suis un peu underground. T'es un mec un peu alternatif, si je puis me Et permettre. ouais. Des croquis, j'avais foi, Florian. J'avais J'avais foi carrément. C'est mon aura, elle était. Ah, On pouvait là, pas lui faire confiance. ouais, t'avais plus 1000 points Plus d'aura. 1000 là. d'aura. Alors, dernier titre déjà, parce que vous êtes très fort, ça va vite. Hugues reçoit une amende en confondant son disque bleu et sa carte bancaire. Non, putain. Pardon. Oula. Vrai. Oh oui, c'est possible. Mais ça C'est fait pas pas du vrai. tout la même taille. Hugues, qu'est-ce que t'as fait? Vrai. Non mais en plus parce que techniquement ton truc, ton bazar bleu, tu vas le chercher tout ça dans ta boîte à gants, soit dans le tiroir à côté, tu mets pas ta carte de banque à ces endroits-là. Dans le tiroir, genre t'as un tiroir dans Il ta a, voiture. il a pas son Le mec a un meuble dans sa J'ai voiture. mon Calax Ikea dans l'arrière de ma voiture. il a pas son bazar bleu dans son portefeuille quand même, ce serait vraiment bizarre. Ou alors c'est un gros portefeuille. Attends, je vais vite chercher ça dans ma table de nuit Ah. dans le coffre. Il y en a qui les sortent dans leur voiture. Bah
Non, j'y crois pas. Si, c'est entre le beurre et le Coca Zéro dans le frigo. Le mini J'ai dit une frigo de la- marque. Attention. Oh non. Ouais. Donc il y a un faux de Maxime, Un vrai. un vrai de Poc, Un vrai, un c'est vrai Moi, de je dis Clétry, faux parce que je vois pas comment on peut confondre les deux. un faux de Florian. Mini Croquis, qu'est-ce que dit Mini Croquis? Tu vas suivre Florian. Elle prie là. Je guette la fenêtre, mais je pense que vraiment qu'on a perdu la liégeoise. Elle dit vrai Mini Croquis. Ah Elle non, est partie chercher dans les voitures. Ouais, ça, voici. Eh bien, je suis fière de vous annoncer que c'était faux. Ah, c'est fort. Ah oui, j'ai dit faux. Ah. Ouais, j'ai inventé ce titre, ça m'a fait très rire. Voilà. C'était le dernier. Mini Croquis a dit c'est giga drôle si c'est vrai. Je suis désolée, mais non. Ah non. C'était le dernier titre. J'aurais bien aimé que ce soit. Oui, c'était le dernier titre. Bon, petit rappel des points du coup. Ah oui, vas-y. J'ai perdu. Il y a deux ex-aequo. Il y a moi et Florian en dernier avec 4. Et il y a Kiritrice et Pox 143 en premier ex-aequo avec 6. Voilà. Voilà. Donc C'est- bien joué à vous. Une belle revanche du chat. si Ils je peux sont me venus, permettre. ils ont défendu leur titre depuis ça fait des mois et des mois qu'ils jouent On avec nous. pensait Et qu'ils ils ont trichaient. défendu leur titre ici. Non, mais il faut avouer, on est. Vous ouais. a laissé revenir. Pardon. C'est vrai. Il faut dire on est des boomers, donc on tape très lentement. Donc en fait, il faut nous inviter à chaque fois, on répondra correctement. Mais on là, n'a pas le temps. Les gens ont la preuve que là, c'est bon, que vous êtes très fort au jeu et que en fait, vous N'essayez gagnez à pas chaque de fois. lutter, on va gagner. L'honneur est sauf. Exactement. Bah écoutez, il est déjà 38 et on va déjà se laisser sur une deuxième petite musique. Après ce jeu sympathique, on se laisse sur Stromae, ma meilleure ennemie, en feat avec Pomme. C'est moi qui ai proposé la musique, c'est très Le rigolo. fruit ou la chanteuse? Oh. Moi j'attendais pas que là-dessus. Là j'attendais quelque chose. Il Et- n'était pas inspiré. C'est bien sûr la chanteuse, quoique les Pommes peuvent peut-être faire de la musique, je n'en sais rien. On se retrouve à tout de suite. Oh, le micro qui a saturé. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi, le pire c'est toi et moi. Mais si tu cherches encore à voir, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse quand il se cache juste à l'air dans l'espace? C'est quelle émotion, la haine ou la douceur? Quand j'entends ton prénom, je t'avais dit, ne regarde pas en arrière. Le passé qui te suit te fait la guerre. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi, le pire c'est toi et moi. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi, le pire c'est toi et moi. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, on est chez Louise, de retour. Est-ce que ça va depuis la petite pause de tout à l'heure, d'il y a 2 minutes? Non, je quitte l'émission. Ma vie a complètement changé là en 3 minutes. Mais on ne sait jamais, peut-être que des événements catastrophiques sont arrivés entre-temps, j'en sais rien moi. C'est super bonne envie là. La question c'est plutôt, est-ce que ça va toujours? Oui. Tout se passe Oui, bien. ça va toujours. On est, Est-ce que avec vous êtes vous, donc chaud ça va. Oh là là.
Alors, pour cette dernière partie, vous le voyez peut-être à l'écran ou peut-être pas, parce que je ne sais pas ce que Florian fait, mais... Ah oui, j'ai complètement oublié de changer. Florian s'en fout maintenant, il sait plus ce qu'il fait. Oula, je suis perdu. C'est là. Voilà. Normalement, on nous entendait quand même. Oui, on nous entendait, c'est vrai. Et du coup, voilà, en fait, pour cette dernière partie, on va quand même un peu plus rentrer dans le vif du sujet, dans un sujet un peu plus travaillé, on va dire, plus sérieux. Que juste Sud Info. Parce que Pop 143 et Directrice, enfin, surtout Directrice, non, les deux, vous êtes enseignants, oui. Donc vous êtes enseignants et donc vous êtes là pour nous parler un petit peu de trucs qui concernent de près ou de loin l'enseignement. Et je laisse Maxime faire l'introduction. Et oui, parce que comment ça s'est passé déjà le fait qu'on ait POC 143 et Directrice avec nous. Ouais, donc t'as fait une petite story, pour l'expliquer, mais donc c'est vrai qu'il y a eu ce moment où on s'est dit, comme chaque début de semaine, on se dit qui est-ce qu'on invite dans l'émission, et cette fois-ci je me suis dit j'envoie un message à Directrice parce que pourquoi pas lui demander si elle vient. Florian était très choqué pendant le reste de la journée. J'apprends que t'as invité mes parents sans m'en parler. Enfin, c'est assez surprenant. Je me suis dit, le message je l'ai tourné de la manière la plus respectueuse possible, vraiment, voilà, donc j'espère avoir fait les choses bien, mais donc effectivement, et j'ai Directrice qui m'envoie un message en me répondant avec une idée de sujet, et donc c'était le développement personnel, une affaire qui nous concerne tous de près ou de loin au final, et qui est super importante. Et donc effectivement, Directrice, qu'est-ce que vous entendez au final par développement personnel en fait ? En fait, avant de venir ici, j'ai fait quelque chose d'intelligent. Je suis allée chercher les sujets qui pourraient intéresser les jeunes. Il y avait beaucoup de choses dont vous aviez déjà parlé. Et puis, pour trouver l'idée, je me suis dit, on va se tourner vers ce dont on parle beaucoup à la maison et entre adultes. Enfin, vous êtes adultes aussi, mais vous comprenez, entre boomers. C'est qu'en fait, nous, notre génération, on a toujours envié nos parents qui avaient leur jeunesse dorée dans les années 60, et on a toujours dit « Oh purée, on aurait aimé vivre à ce moment-là ». Et puis quand je me retourne vers mes enfants qui sont de cette génération aussi, je me dis au fond, vous avez vécu des choses assez compliquées dans votre âge d'adolescence et dans votre période de jeunes adultes. Et donc en fait vous avez connu le Covid, vous avez connu les attentats, vous avez connu les guerres, parce que nous on a moins connu ça. Il y en a eu quelques-unes à notre époque, on a eu des moments compliqués. Une petite qui s'appelle la guerre froide notamment. Oui c'est ça, mais je veux dire, J'ai une toute petite. On la vivait de plus loin parce que les médias n'étaient pas au même niveau non plus. Voilà. La destruction du mur. Voilà. Et on se rend compte en parlant avec nos enfants qui sont tous les deux des jeunes adultes. Ils parlent différemment de nous de l'avenir. Ils parlent d'avoir des enfants plus tard ou pas. Le mariage, c'est encore autre chose. S'engager dans la vie, c'est autre chose. Et surtout au niveau du métier et de leurs études, c'est trouver cet équilibre entre j'ai besoin de vivre ma vie et je dois aussi penser à mon avenir. Voilà. Et donc ça nous inquiète un peu en tant que parents. Et moi, je voulais vous demander comment est-ce que vous arriviez à trouver votre équilibre entre ce monde qui est devant vous et que je veux qu'il soit toujours positif, parce que pour moi, il y a des belles choses dans la vie. Et vous avez quand même des richesses, avec l'électronique, avec tout ce qui est intelligence artificielle, il y a quand même des richesses là-dedans. Vous avez plein de métiers qui n'existaient pas avant. Mais nous, on a trouvé facilement un travail. Et je trouve que... Je me demande ce que vous avez, vous, comme arme pour l'avenir, comment vous voyez les choses au niveau psychologique. J'ai été me renseigner pour voir un peu ce que c'était le développement personnel et l'équilibre. Ça se fait à 3 niveaux, au niveau du physique, au niveau psychologique et au niveau affectif et relationnel. Et je me dis, comment est-ce que vous êtes aidé ici pour avancer dans votre vie, comment vous voyez votre avenir qui est différent du nôtre. On a des enfants qui sont tous les deux passés par des moments difficiles comme tout le monde. Et si vous n'avez pas vos parents, qu'est-ce que vous avez pour vous aider ? Oui, il y avait vraiment 15 questions en Oui. une. Wow. Je pense que ça se voit que tu es prof et pas journaliste. Oui, mais oui, je sais. Non, mais c'est super intéressant comme question. C'est super intéressant comme question. Par contre, en fait, c'est surtout cette question d'équilibre, moi, qui m'a fait réagir, en tout cas. Personnellement, quand tu as abordé le sujet, c'est vraiment l'équilibre. Je ne l'ai pas encore. C'est parce que je pense que la vie d'adulte, en tout cas, la vie d'adulte entre guillemets, je l'ai commencé en septembre au final. Mais donc non, l'équilibre, je ne l'ai pas encore. Et réfléchir aux outils qu'on a à notre disposition, on en a, c'est certain. Mais de là à savoir les lister là comme ça.
Je sais pas du tout, je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi j'allais dire justement l'équilibre, je suis pas sûre d'y être aussi parce que j'ai l'impression que vu que je suis aussi très récente dans la vie d'adulte on va dire avec le job et tout, j'ai l'impression que l'équilibre je l'ai pas encore trouvé, mais effectivement je trouve que dans les outils qu'on a, par exemple l'affectif peut vraiment jouer parce que moi j'ai de la chance d'avoir quelqu'un auprès de moi tous les jours en fait qui peut soutenir. Je sais que c'est le cas de Florian aussi, mais je sais que c'est plus dur. Enfin non, mais c'est triste parce que c'est vrai que quand on a personne, ça joue aussi. Mais après, on peut être entouré. Par exemple, toi, je sais que tu es dans une coloc. C'est chouette aussi d'avoir des gens autour de soi quand on rentre le soir. Enfin, qu'on n'est pas tout seul. Donc moi, je pense que les outils, c'est surtout les personnes. Et après, je pense aussi que notre génération ose dire non et poser plus de limites. Parce que, par exemple, au travail, justement, quand je vois ma maman qui fait des heures sup tout le temps, enfin en fait littéralement tous les jours, moi je trouve ça scandaleux parce que moi si sur mon contrat de travail il est marqué 17h, à 17h05 on me voit plus quoi. Enfin, et je pense que c'est un truc, enfin il y a beaucoup d'adultes qui trouvent que ça se fait pas entre guillemets, mais moi je trouve que en fait si, c'est marqué sur ton contrat que tu travailles 8 heures, tu travailles 8 heures, et j'ai l'impression que notre génération a plus conscience de ça et veut plus dire en fait moi je respecte mes limites mentales parce que après 8 heures de travail je peux plus rien faire quoi. La manière de voir était différente. Et moi j'allais dire dans tout ce qui est développement personnel en fait tu parlais des outils, des richesses et tout qu'on a genre les technologies, et on se rend compte en fait c'est plutôt pas genre savoir comment utiliser les technologies mais plutôt savoir comment un peu s'en défaire dans tout ce qui est développement personnel ces derniers temps. On en parlait il y a quelques temps avec le truc de l'ENA situation là. Effectivement. Essayer de moins traîner sur les réseaux sociaux, de plus être aussi dépendant à son téléphone et tout, et je pense que c'est ça un peu les gros enjeux aussi pour notre génération. Pour l'avenir et tout, pour essayer de trouver l'équilibre. Mais en fait, en plus de ça, je pense que toujours pour rester dans le sujet des technologies, vu qu'on est au début et qu'on doit justement savoir trouver un équilibre et avoir une situation au final stable, on a quand même ce truc de effectivement savoir se défaire pour le psychique, pour la santé mentale, se défaire des technologies, mais en même temps, il faut quand même essayer de garder un maximum, d'être un maximum à la page, parce que sinon on perd le rythme et là c'est impossible de se rattraper et c'est plus important que pour des personnes qui ont déjà une vie stable et qui sont déjà bien installées dans cette fameuse vie d'adulte. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de jongler entre tous ces différents aspects, que ce soit technologie ou reste. Surtout clairement pour nous qui faisons tous les trois du journalisme, genre on doit vraiment rester hyper connectés tout en essayant de se déconnecter un peu en même temps. Enfin, c'est pas facile à trouver comme... Enfin pour l'instant moi je fais du pain, donc là ça va niveau technologique, on sort bien. Pain, hein. Et en tant qu'adulte, est-ce que le développement personnel, enfin évidemment c'est une question qui n'était pas du tout abordée à votre époque, mais est-ce que vous avez l'impression quand même d'être dans un équilibre même aujourd'hui en fait? Alors ça vient avec le temps, très honnêtement. On est dans un métier évidemment où on ne peut pas se permettre de toute façon d'arrêter à 17h, 17h05. C'est vrai que je déconnecte très peu, mais on en parle aussi beaucoup pour le moment dans mon métier. Enfin, moi je suis directrice et dans les équipes, la déconnexion après 18h, on essaye de plus téléphoner, mais bon, on craque quand même, on envoie le week-end. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, je pense, pour vous, c'est de trouver cet équilibre entre... On peut pas trop me demander, mais je peux pas dire non à tout, parce qu'il y a un moment, ça fait un peu... je suis un peu syndicaliste, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je comprends, il faut pas se laisser manger, parce que moi aussi, je ferais trop alors. Et c'est clair. Mais je dirais que dans ma longueur de vie, tu peux en parler après, dans ma longueur de vie, on a comme ça des étapes dans sa vie où je pense que c'est après 40, 50 ans, je ne vais pas vous faire peur, où il y a un moment où on se dit, voilà, maintenant, je ne vais plus me laisser embêter pour des choses qui ne sont pas importantes. Et je me suis construite et j'arrête surtout de penser au regard des autres. Je crois que nous, on a été éduqués dans qu'est-ce que les autres vont dire. Et je pense que vous êtes moins là-dessus. Et moi, ça m'a énormément écrasée. J'ai fait du suivi psychologique pour ça aussi. Ça a toujours été, ah oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Tu sais bien, dans la génération de ma grand-mère qui était adorable, mes parents aussi, c'est plutôt, oui, mais fais pas ça parce que ça ne se fait pas, ça tu peux pas faire, ça c'est... Et en fait, nous, on a été fort écrasés. Et ça, c'est cet équilibre que j'ai trouvé maintenant, mais j'ai passé 50 ans. Voilà, la trentaine a été compliquée, 40 ça va mieux, maintenant 50 on se pose. Et je pense que voilà, c'est ça qu'on doit... Et j'ai l'impression que chez vous, ça arrive plus vite. Vous avez plus de choses, on avait moins d'infos, on nous cachait beaucoup de choses aussi, donc on a évolué plus lentement, je pense.
Mais bon, Je dirais par rapport à avant, on était plus mis sur des rails et il fallait suivre un petit peu les rails. Donc on était un petit peu conditionné en disant voilà, il faut faire ça comme métier. Donc par rapport aux rêves qu'on avait, c'était, les rêves étaient un petit peu mis de côté du moment que l'important c'était de trouver un métier qui rapportait, qui nous permettait de vivre. c'est raté. Donc c'est le voilà, donc je vais dire personnellement moi je fais un métier mais que j'avais pas choisi au départ. Donc je voulais plus faire de l'artistique, mais on m'avait bien fait comprendre que l'artistique n'avait pas d'avenir. Et donc par défaut, j'ai coché une liste et puis j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire, du social, et donc je suis parti dans l'enseignement. Donc j'ai eu la chance finalement de m'y retrouver, donc de faire des choses que j'aime bien dans l'enseignement. Donc j'ai un certain équilibre par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un regret malgré tout de ne pas avoir vraiment pu faire ce que je rêvais de faire. Donc ça c'est, je dirais, c'est un petit peu l'inconvénient de l'époque en disant il y avait plus de possibilités de trouver de l'emploi, mais je crois que par rapport à notre génération, il y a quand même pas mal de personnes qui regrettent de ne pas avoir eu plus comme à votre époque de liberté de choix et de pouvoir se dire je fais ce que j'aime et j'essaie de me lancer dans ce que j'aime parce que c'est ça qui est important. Oui, puis il y a une chose qui est, je pense maintenant parce que tu en parles, Florian est témoin, au début nous aussi, au début des études de nos enfants, on était plus aussi à essayer de leur donner un rail, et c'est en partant, en voyant qu'ils étaient mal parfois à cause de ça, où eux en fait, quand on est parent, c'est vos enfants qui vous apprennent, on n'apprend pas à être parent. Enfin si, on n'a pas de livre pour être parent, ça s'apprend sur le terrain et c'est vos enfants qui vous font grandir et qui vous font changer. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que votre génération est plus sur... Il y a tellement de choses à choisir et ça doit être stressant, je pense. Il doit y avoir un stress. On va de plus en plus vers... il y a plein de choses et au plus il y a de choses, au plus on est perdu, au moins on sait vers où on va. Enfin, nous, dans l'enseignement, c'est l'effet inverse. On a maintenant des enfants rois. Donc ça s'appelle les enfants Dieu et c'est les enfants qui choisissent tout. Il n'y a plus rien. Entre les années 60 et maintenant, on est passé des enfants qui n'avaient rien à dire et heureusement, on les a laissés parler. Maintenant, ils ont tout à dire et on s'est rendu compte psychologiquement que ces enfants sont perdus et sont paniqués, sont stressés déjà tout petits. Et donc, c'est ça que je me dis, vous, l'équilibre, il est difficile. Vous avez beaucoup de choix, mais il y a quand même un équilibre à avoir aussi. Et l'affectif devient beaucoup plus important. Oui. Donc la relation entre professeur et élève, donc à l'époque, c'était vraiment le maître. On appelait le professeur le maître, la maîtresse. Donc l'enfant était juste là pour écouter les leçons, pour comprendre. Et puis il faisait cette voix, il faisait ses tests. Puis on montrait le bulletin aux parents en disant votre enfant doit travailler ça. Et le contact était vraiment, au-dessus, il y avait le maître et puis l'élève, il était là, il devait recevoir. Donc maintenant, on passe vraiment dans un système plus affectif. Donc l'enfant et le professeur, on fait un petit peu rôle papa-maman, je dirais, donc par rapport à l'enfant. Pour le rassurer aussi, pour l'amener justement à se structurer et avoir... une meilleure approche de la vie. Donc c'est un peu l'approche change tout à fait, je trouve. Donc on passe de pas d'affectif du tout presque, donc à du super affectif. On est bavard. Mais pour ce truc d'affectif, en fait, ça peut même développer des envies de futurs métiers également, parce que je pense que au plus on est enseigné, au plus on reçoit un enseignement qui donne envie d'écouter et d'apprendre des trucs, au plus on a peut-être envie de faire soit le même métier que l'enseignant, donc de devenir enseignant nous-mêmes, ou alors en fonction de ce qui est enseigné, on peut se rendre compte qu'il y a telle ou telle voie qui peut nous intéresser. Et je pense que justement cet aspect affectif effectivement est beaucoup plus intéressant pour les étudiants et les élèves que comme ça se passait avant, justement, où vous disiez où c'était un truc où l'élève n'avait pas son mot à dire et juste on écoute la leçon et point final, quoi. Clairement, je pense quand on se rappelle de nos études ou bien quand on était à l'école encore, souvent les cours qu'on préférait c'était ceux où il y avait le prof qu'on préférait aussi. Ouais, voilà, exactement. C'est rarement l'inverse où tu dis j'adorais ce cours mais le prof
Mais je pense qu'on a quand même eu, même encore en primaire et en secondaire, on a encore eu ce truc. Enfin, en tout cas, moi personnellement, la primaire, le début des primaires surtout, c'était un enseignement très catholique encore. Ça s'est arrêté avec quand je suis arrivé en 3e ou 4e primaire, donc assez tôt quand même dans mon enseignement. Mais il y avait encore ce truc de, justement, c'est la maîtresse qui explique et l'élève écoute. C'est vraiment quand on arrive en réto et université où on se dit, là, ok, là, il y a un peu plus justement cet aspect on s'approche avec l'enseignant et on s'intéresse au final un peu plus au cours, mais ça passe aussi par des activités extérieures. Oui. Moi je pense au voyage réto quand on est le voyage réto qu'on a fait exactement le même d'ailleurs, c'était encore une fois drôle, mais donc le voyage réto qu'on fait avec les enseignants qui nous accompagnent et pour les études supérieures, moi j'ai monsieur Antonin Descamps qui me vient en tête, qui a un aspect aussi très j'interagis avec les élèves et je fais des blagues, etc. Et donc évidemment ça attire plus l'attention et c'est d'office plus intéressant, quoi. Il y a un petit message de Mini Croquis dans le chat qui est très mignon, je vous laisse le lire tout haut en fait. Florian ou... Ah, tu veux que je le lise ? Oui. Elle dit, en tout cas, moi j'aimerais remercier mes parents parce que même si au début c'était un peu le cas, du fait de vouloir mettre sur un rail, aujourd'hui ils ont accepté que j'avais une voix très différente des autres et ils me soutiennent peu importe. Mon frère aussi, bien sûr. Non, c'est super mignon. Oui, c'est très kiki. Mais je trouve que c'est chouette d'entendre ce genre de discours parce que même encore aujourd'hui, il n'y a pas tous les parents qui disent mon fils ou ma fille va pouvoir faire de l'artistique ou des métiers un peu plus dévalorisés. Et parfois c'est triste parce que y a des voix qui sont coupées ou des talents qui sont un peu mis de côté, et où parfois justement ces enfants-là se rebellent et ils font bien parce que c'est cool de voir que notre génération ose quand même se dire non, on va contre nos parents et on se dit non, en fait moi c'est ma voix donc je vais faire ça. Parce que moi clairement journaliste c'était pas très bien vu par mes parents et je l'ai quand même fait donc Mais je pense que toute voix est bonne à suivre à partir du moment où on le fait bien, on le fait sérieusement et on va jusqu'au bout de ses idées. Voilà, je crois que c'est ça qui est au niveau important. de mes parents, c'était vraiment un truc en mode tu veux faire quoi plus tard ? Bon, j'ai mis du temps à décider. Au début, je voulais être écrivain. Puis je me suis dit qu'est-ce qui se rapproche le plus d'un truc où t'es vraiment payé et où t'écris, c'est journalisme. Et donc j'ai dit je veux être journaliste et puis ils ont fait ok. Vraiment, c'était en mode vas-y, fonce, fais ce que tu veux. Vraiment, c'était vraiment ça. C'était pourquoi pas. Vraiment. Donc tant mieux. Donc au final je préfère cette approche là qu'on me dise ah non, journaliste c'est pas bien payé. Ils auraient eu raison. Journaliste c'est pas bien payé, c'est pas une situation stable, encore raison. Moi, ils m'ont dit tout ça, mais j'ai dit ok. Tu dois être médecin ou avocat. Non, j'aurais raté les études. Si j'avais fait médecin ou avocat, ça aurait été fini dès le début, je pense. Mais donc oui, voilà, c'est aussi une approche avec les parents qui est importante et faut avoir la bonne approche. C'est bien. Ça me fait penser. Je me demande si j'en avais pas déjà parlé dans l'émission. J'avais une prof, parce que je fais un peu le mix des deux, comme on parlait de prof avant. J'avais une prof qui était justement très dans ce truc de si tu fais pas ingénieur, tu vas rater ta vie. C'était une prof de sciences. Et vraiment tous les cours, comme moi j'étais en langue forte, elle nous rappelait en mode vous savez, vous avez encore la chance de changer d'avis. Vous n'êtes pas encore à l'uni, vous pouvez encore changer d'avis, faire des rattrapages et tout en sciences pour pouvoir faire ingénieur. C'est pas fini et tout. Et du coup, voilà, c'était. Bon, c'est pas le truc que t'as envie d'entendre, quoi. Quand tu fais des langues, t'es là, j'aime pas tout ce qui est sciences et maths, donc en fait, non. Si, je connais des ingénieurs qui n'ont pas de boulot, donc. Ouais, clairement. Et de toute façon, il n'y a pas de métier qui est mieux qu'un autre. Non. Franchement, je pense que j'aurais pas été heureuse de construire des ponts. Je me dis pas que c'est vocation de vie. Surtout, tu construis pas le bon. Je sais pas si tu as entendu ce qui s'est passé. Sur cet aspect très artiste, on a Flo_IMG sur Instagram et sur TikTok, et on a Vitre Etienne sur Instagram également. C'est donc Vitre Etienne, VITRAITIENNE. Voilà, je pense l'avoir bien dit. Donc n'hésitez pas à aller suivre ces comptes-là parce que c'est super cool aussi à voir. Ce compte qui est voilà, c'est important. Voilà, Vitre Etienne. Voilà, comme c'est marqué dans le chat là à l'instant. Voilà. Bon. Je mets un truc au montage. Non, j'ai dit plus de montage. Plus de montage YouTube. Écoutez, je vois que l'heure tourne et que même si on a commencé un petit peu en retard, on va tout doucement clôturer. Et je sais pas si Directrice et Pour 53 voulait conclure cette émission en fait, parce que moi, j'ai un petit mot donc pour dire si on veut être bon dans quelque chose, il faut être motivé pour le faire. Et donc j'ai dit il faut mieux se lancer dans quelque chose où on est motivé et puis
Et puis on se dit, je fais tout pour y arriver, que dire, tiens, j'essaie de viser un métier qui rapporte beaucoup, mais finalement on se retrouve mauvais dedans et on ne le fait pas correctement et puis on est malheureux. Quoi. Et on construit le mauvais pont. Voilà, exactement. On répare le mauvais pont. Mais moi, plus léger, je suis très contente d'être venue. J'étais un peu stressée, 1h15 de route quand même. Et, plus de route que d'émission. Ah, oui. Plus de route. Avec plein d'embouteillages. Oui. Et je suis très contente et on revient quand on veut et c'est gai de vous voir en vrai. Et vous faites ça très bien. C'était chouette de vous avoir dans l'émission. Une fois de l'autre côté de la caméra. Mais encore une fois, c'est un rêve qui se réalise, il faut le dire. Maintenant, je veux à boulette. Et Mini Croquis. Mais Mini Croquis est déjà venu. Oui, mais c'est vrai. Mini Croquis est déjà venu. Une des prochaines émissions où il nous faut Zaboulette. Elle n'était pas là ce soir, mais on lui enverra la rediff. On lui enverra la rediff. Alors, on vient avec des bois et tout et des affiches. On aura les supporters dans le. Vous nous avez manqué dans le chat du coup ce soir parce qu'il y avait moins d'interactions, mais heureusement Mini Croquis était là. Mini Croquis était là. Regarde la liste de messages de Mini Croquis, c'est très bien. Chaque émission, on a plus de gens qui regardent le live que de gens qui commentent dans le chat. Donc en vrai, s'il y a des gens là qui regardent et qui ne mettent pas de commentaires, n'hésitez pas pour les prochaines fois à parler. On est très gentils. J'aurai des points d'aura si vous commentez dans le. Et c'est sur ce gag que nous allons nous quitter donc. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve jeudi prochain. Merci à nos super invités jeudi d'être prochain, venus. spécial Noël d'ailleurs, je pense. Oui, spécial Noël évidemment, parce qu'on sera le 19 décembre déjà. Ça passe vite quand même. Et dire aussi que la semaine prochaine, du coup, ce sera la dernière émission avant la pause. Oui. Voilà. On va faire une petite pause de Noël parce qu'on fait souvent ça vers décembre et évidemment on vous tient au courant sur tous les réseaux sociaux de cette pause. Vous pouvez aller nous suivre sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, mais aussi aller tout qui s'affiche sur LinkedIn aussi bientôt parce que pourquoi pas. Allez, bientôt sur Telegram. On va se mettre sur Tinder aussi. Juste un compte, on match des gens au hasard. Et c'est des invités d'émission. Et on leur envoie le jeudi, on leur envoie un DM avec le lien de l'émission. Et pour la Noël, vous allez crécher où? Allez, on se quitte là-dessus. Et pour la Noël live en plein milieu du marché de Noël. Envoyé spécial. Ce serait hilarant. Et donc on se quitte avec Clint Eastwood qui fait de la musique apparemment. Ah bon? Non, pas du tout. C'est le nom de la musique. C'est Clint Eastwood de Gorillaz. C'est juste le nom de la musique de Gorillaz. Et on se dit à la semaine prochaine. Et merci aux invités d'être venus. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Salut, à la semaine prochaine. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible. Bet you didn't think so I command you to. Panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among those, possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The
essence, the basics. Without it, you naked. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust. So not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on.